Bonjour Flot d'eau vive et bienvenue à notre temps d'édification appelé le Paraclet. Vous vous rappellerez qu'il y a un mois, nous avions entamé un sous-thème dans le grand thème des ministères Flot d'eau vive, un grand thème qui va nous conduire sur les années 2021, 2022 et 2023. Et ce grand thème, c'est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Le sous-thème qui a été abordé il y a un mois donc, c'était les 7 déclarations de Jésus qui prouvent à suffisance aux lecteurs que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui a été oint d'Esprit Saint par Dieu pour sauver l'humanité. Et donc, il y a un mois donc, nous avions vu 2 déclarations sur les 7 où Jésus déclare qu'il est le pain de vie et il déclare qu'il est la lumière du monde. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à 2 autres déclarations où Jésus dit qu'il est la porte des brebis et il dit qu'il est le bon berger. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons incliner nos têtes dans la prière et recommander ces temps à Dieu. Père, nous te bénissons de ce que tu rends les moments et les circonstances favorables. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous conduise dans la vérité, afin, Seigneur, qu'il n'y ait point de mensonge dans nos lèvres, il n'y ait point de mensonge dans nos bouches. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui ouvres, qui fraie un chemin, Seigneur, dans le cœur de nos auditeurs. Toi, Seigneur, qui rends disposé et disponible les cœurs afin que cette parole puisse rencontrer quelqu'un dans son besoin et l'en délivrer. C'est toi, Jésus, que nous sommes venus prêcher, c'est l'avènement de ton royaume que nous annonçons, qu'il en soit ainsi et pas autrement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 10, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Voici cette déclaration qui nous intéresse. Je suis la porte des brebis. Moi, je vais vous rendre un petit témoignage, 2 petits témoignages. Chez moi, j'ai un vrai souci. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. J'ai un vrai souci avec ma femme et mes enfants qui ouvrent toutes les portes et qui les gardent ouvertes. Et moi, je suis peut-être d'une éducation des personnes qui ouvrent la porte et qui ferment la porte derrière elles. Parce que je pense qu'une porte est faite pour être ouverte et fermée lorsque on est passé. Et à la maison, j'ai une difficulté à dire, à rappeler, fermer les portes que vous avez ouvertes. Et il n'y a rien de pire que de finir par arriver à un endroit, essayer d'ouvrir une porte et voir la porte obstruée de l'autre côté. Et c'est là qu'intervient ma deuxième anecdote. Ma mère, lorsque j'étais plus jeune, étudiant en France, est arrivée pour une mission en France et nous étions dans un coin de Paris, pas un bon coin de Paris, je pense que ça s'appelait, c'était les Buttes-Chaumont. Les Buttes-Chaumont, ça doit être, je me rappelle la ligne de métro, c'est la ligne 7 bis du métro parisien. Et nous étions, elle avait loué, je pense, une chambre dans un hôtel. Je me rappelle plus exactement le nom de l'hôtel, mais il y avait cette chambre-là. Et alors que j'étais monté de Lille où j'étais étudiant pour venir rencontrer ma mère à Paris, j'arrive et puis on passe quelques jours ensemble. Et un jour, alors qu'on venait de faire les courses,
Je rentre dans la pièce parce que j'avais un besoin urgent. Et quand je rentre dans la pièce, je décide de courir directement pour aller au petit côté, au private room. Et quand j'arrive au private room, je veux ouvrir, tac, c'était bloqué. La porte était bloquée et je pense que en sortant, on a dû claquer peut-être la porte et qu'un objet, je crois que c'était le petit pot de poubelle avec un peignoir qui était tombé et qui bloquait la porte et on ne pouvait pas accéder. Alors je vous laisse imaginer la scène. La porte des WC était bloquée et la porte de ma vessie était sous pression. En plus que la porte de ma vessie était sous pression, la porte aussi de mon côlon était sous pression. Et lorsque vous êtes sous pression et que vous avez besoin qu'une porte s'ouvre, alors là, vous vous rendez compte de l'utilité d'avoir une porte qui peut s'ouvrir. Pourquoi je raconte cela? C'est pour dire, faites attention à ce qui obstrue la porte. Faites attention à ce qui gêne le mécanisme d'ouverture et de fermeture d'une porte. Parce que vous vous rendrez compte que la porte, qui est en fait l'ouverture qui permet la communication entre deux espaces, la porte est finalement un objet qui a son importance dans notre vie de tous les jours. Et Jésus déclare qu'il est la porte des brebis. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu à peu près la même chose que moi, même si ce n'est pas totalement similaire. Il s'agit donc de Caïn. Caïn, vous savez qui est Caïn? Caïn, c'est le frère aîné de Abel. Et Abel, Caïn et Abel sont les deux enfants que le couple primitif, Adam et Ève, ont eus. Et à un moment donné, lorsqu'ils viennent présenter des offrandes à Dieu parce que leurs parents ont été chassés de la présence de Dieu dans Éden, ils viennent offrir à Dieu des présents. Et Dieu regarde de manière favorable le présent d'Abel. Abel et son offrande. Et Caïn ne reçoit pas l'approbation de Dieu. Et il va être dans une colère farouche. Et là, Dieu va lui dire, écoute, fais quelque chose de différent, change d'attitude parce que le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Le péché est comme un monstre tapi à ta porte et ses désirs se portent sur toi. De quelle porte parlait-il? Visiblement, est-ce que c'était la porte de la maison de Caïn ou bien c'était une autre ouverture? Et je crois qu'il parlait d'une autre ouverture, il parlait d'une autre porte, la porte du cœur, ou bien les portes du cœur, mais en tout cas la porte du cœur. Et à cette porte du cœur, il y avait un gros péché qui était allongé là, étalé, et dont les désirs se portaient sur Caïn. Un gros péché qui bloquait la porte et la pression que Caïn pouvait avoir de vouloir en finir avec son père, était comme ce péché-là qui était tapi à sa porte et qui voulait gonfler cette pression pour l'emmener à commettre l'irréparable. J'ai aussi envie de parler d'un autre homme dont la Bible déclare qu'il était à la porte d'un homme riche. Vous savez certainement de qui je veux parler. Je veux parler de Lazare. La Bible déclare que Lazare est pauvre et il était à la porte, couché à la porte d'un homme riche. L'homme riche, on ne connaît pas son nom. Mais regardez un peu, moi quand je lis ce passage, j'ai l'impression que l'homme riche était en fait un homme pauvre qui est devenu riche par hasard. Et je ne vois pas en lui les traits d'un homme riche. Parce que je pense qu'un homme riche, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'un homme riche qui est riche ne peut pas accepter qu'un pauvre vienne vienne établir son domicile devant sa porte. Il ne peut pas accepter qu'un pauvre vienne se coucher devant sa porte. Si vous êtes riche, vraiment riche, ça veut dire riche matériellement et riche à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas accepter qu'un pauvre soit tapi à votre porte parce que vous savez ce que ça fait d'être riche. Et donc, par conséquent, vous devez imaginez ce que ça fait d'être pauvre et vous ne pouvez pas accepter la condition d'un pauvre qui vient établir son domicile devant votre porte. Si vous êtes véritablement riche, vous allez prendre le pauvre et lui dire: mon ami,
Viens, je te travaille et tu vas devenir riche. Tu vas sortir de la pauvreté. Du moins, je vais t'aider à sortir de ta condition pour que tu goûtes quelque part à la richesse, j'allais dire au goût, mais que tu goûtes à une condition qui est différente de ta condition pauvre. Et je pense que ce pauvre-là, ce riche-là, quand il regardait le pauvre, il était en train de se dire « Ouh, vraiment !» Donc c'est ça, être pauvre, oh là là, moi je suis bien. Et il ne pouvait pas l'aider à sortir de sa pauvreté parce que il était comme en train de se dire, bon mon ami, je ne veux pas être dans ta situation et je ne veux pas t'aider à devenir meilleur, à être dans une meilleure condition. Donc moi, je suis là, je te regarde, tu me rappelles ce que c'est que d'être pauvre et ce que c'est que d'être un pauvre qui a eu l'occasion d'être riche, qui a eu une opportunité d'être riche, qui a eu une ouverture et qui est devenu riche. Faisons attention donc à ce qui obstrue la porte, ce qui se trouve derrière, ce qui se trouve tapis à nos portes, le péché ou bien même la pauvreté qui se trouve tapis à notre porte. Et je bénis Dieu de ce que Jésus déclare qu'il est la porte des brebis. La porte des brebis, j'ai cherché le mot grec et la porte des brebis, c'est Toura, T-H-U-R-A, Toura, qui est la porte des cieux. L'ouverture, la porte du paradis. Lorsqu'on parle de la porte du paradis, le grec préfère utiliser le mot Toura, alors qu'il y a d'autres mots, c'est assez polylexical, il y a d'autres mots pour dire porte, mais lorsque Jésus parle de porte, c'est le mot Toura qui est employé. Et Toura, je viens de vous dire ce qui se passe à la porte, par exemple, de Caïn, ce qui se passe à la porte de l'homme riche, qui a Lazare, et qui est quelque part le reflet de ce que lui, il est lui-même. C'est la lecture que j'en ai. Mais qu'est-ce qui se passe à la porte des cieux? À la porte des cieux, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Joseph sait ce qui se passe à la porte des cieux. Un jour, alors qu'il était en train de fuir son frère, qui en voulait à sa vie, il va se retrouver dans le désert totalement démuni et prêt à accepter sa condition, son sort. Il était prêt à accepter la mort. Il avait faim, il était fatigué et puis il décide de dormir. Il prend donc une pierre, il met la pierre sous sa tête comme un oreiller. Il s'en sert d'oreiller et puis il dort. Et pendant qu'il dort, il a une vision. Il voit une échelle dont le bout touche la terre et l'autre extrémité touche le ciel, et il voit des anges monter et descendre. C'est assez étonnant que le mouvement des anges soit de monter et de descendre. Je m'attendais à ce qu'il voit des anges descendre et monter. Parce que s'ils descendent et ils montent, c'est que le point de départ, c'est le ciel, ils viennent sur la terre et après ils retournent. Donc ils devraient descendre et monter. Mais non, il les voit monter et descendre. Et c'est ça qui se passe à la porte des cieux. Et lorsqu'il se réveille, il se dit « Wouh, cet endroit est terrible, donc c'est ici la porte des cieux. » C'est vrai que quand il dit la porte des cieux, il est dans l'hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et donc le mot porte qu'il utilise en hébreu, pétak, est-ce qu'il est l'équivalent de la porte des cieux que Jésus, ou bien la porte des brebis que Jésus utilise lorsqu'il dit Toura? Je pense que oui. Plus que penser que oui, j'affirme que c'est oui. Voici Jésus, rappelez-vous, donc il voit la porte des cieux, les anges monter et descendre. Et lorsque Jésus voit Nathanaël, il dit « Nathanaël, je t'ai vu sous l'arbre, voici, tu es un juif vraiment intègre. » Et Nathanaël lui dit « Oh, toi tu es le Messie !» Et Jésus lui dit « Oh, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre, écoute, tu vas voir des choses plus grandes, tu verras désormais le Fils de l'homme et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors j'ai envie de vous affirmer ceci, que Jésus est lui-même personnellement la porte des cieux. Parce que ce que Joseph avait vu, où les anges montaient et descendaient, il a appelé ça la porte des cieux. Même l'endroit s'est appelé Bethel. Il a décidé d'appeler l'endroit Bethel, maison de Dieu, porte des cieux,
Et Jésus dit la même chose. Il dit, sur le Fils de l'homme, tu verras les anges monter et descendre. Et donc, cette porte des brebis est exactement la porte des cieux. Il y a donc une porte à laquelle du moins, la porte de ton cœur. La porte de ton cœur est une porte à laquelle tu dois faire attention parce que tu ne sais pas ce qui peut obstruer le passage. Tu ne sais pas si c'est le péché qui est là. Tu ne sais pas si c'est la pauvreté. Tu ne sais pas si c'est le mensonge. Mais si à l'intérieur de ton cœur, il y a un désir comme un désir de vie, si dans ton cœur, il y a une pression comme moi, j'ai ressenti la pression de la vessie et du côlon, si dans ton cœur, il y a cette pression qui te pousse à changer la vie, à changer ta condition, qui fait que tu veux ouvrir un accès sur un meilleur lendemain, sur la vie éternelle. Laisse-moi te dire qu'il y a une porte qui est la porte des brebis qui s'appelle Jésus-Christ. Il est en même temps la porte des cieux, une porte qui ouvre sur un avenir que tu ne connaissais pas encore. Un avenir où il déclare qu'il t'appelle, tu reconnais, il frappe à la porte de ton cœur, tu entends et tu le suis. Laisse-moi te dire que si tu es en train de m'entendre, de m'écouter, et que tu reconnais que Jésus te dit, écoute, je suis là, je frappe, ouvre la porte de ton cœur, ce n'est pas le péché qui se trouve, ce n'est pas la désillusion qui se trouve, ce n'est pas un enchanteur qui se trouve à ta porte qui frappe, c'est le Fils de Dieu, la porte des brebis, la porte des cieux. Personnellement, il se trouve là, et si tu ouvres cette porte, tu es une brebis qui a reconnu la voix de son Seigneur et qui veut passer par cette porte-là et qui refuse d'écouter la voix d'un étranger et qui refuse de suivre un étranger. Il est la Toura, il est la porte des cieux, il est la porte des brebis. Beaucoup de portes m'ont été fermées dans la vie et je pense et je bénis Dieu de ce qu'il y a des portes qui ne se sont pas ouvertes et que la porte des brebis se soit ouverte pour moi. Et je prie donc que cette porte des brebis s'ouvre pour toi et que tu passes par elle. La deuxième déclaration de Jésus-Christ est donc qu'il est le bon berger. Je continue donc la lecture dans Jean 10, verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. » C'est la déclaration que je viens de te faire. Tu entreras et tu sortiras et tu trouveras des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Fin de déclaration. Je suis le bon berger. Alors, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Il y a un tel contraste entre ceux qui sont des voleurs et des brigands, des égorgeurs de brebis, qui ne passent pas par la porte, qui passent par ailleurs, qui appellent les brebis, et les bonnes brebis refusent de les suivre parce qu'elles ne reconnaissent pas leur voix. Et il y a ce contraste, mais alors immense, entre celui qui est le propriétaire, qui appelle les brebis, elles le suivent, il marche devant elles, à leur tête, et elles entendent sa voix, et elles le suivent vraiment paisiblement. Il est la porte par laquelle elles entrent, et elles sortent, et elles trouvent de verts pâturages. Le bon berger. J'ai découvert que nous tous les hommes sur la terre ont besoin d'un bon berger. Tous les hommes ont besoin d'un bon berger. Et oui, tous les hommes ont besoin d'un bon berger, un bon leader, quelqu'un qu'ils peuvent suivre, quelqu'un qu'ils savent que si nous le suivons, nous allons vers de verts pâturages. Pas une personne que l'on suit et l'on sait que l'on va droit au mur. Pas quelqu'un que l'on suit et l'on sait qu'on va droit dans un trou. Pas un aveugle, pas un borgne. Même si l'on dit qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Oui, mais c'est vrai pour le royaume des aveugles, pas pour le royaume des voyants. Et peut-être que nous sommes tous des aveugles lorsqu'on se laisse diriger par quelqu'un qui nous mène dans une impasse. Oui, nous sommes peut-être tous des aveugles, c'est vrai.
Mais nous avons tous besoin à l'intérieur de nous qu'il y ait un leader qui nous conduise vers des verts pâturages. Ce thème du bon berger est un thème large, difficile d'en parler. Mais je veux prendre juste un aspect, parce que le temps nous est compté, je vais prendre juste un aspect de ce que c'est qu'être un bon berger, d'après ce que je comprends de ce texte, et je veux parler de la transhumance. Alors, le terme transhumance est un terme pour ceux qui sont dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage. C'est un mot qu'ils connaissent très bien. Ils sont rompus à ce mot. Ils savent que c'est le fait qu'en fonction des saisons, des périodes, des époques, c'est le fait de déplacer son pâturage, son troupeau, pour l'emmener vers les meilleurs endroits pour le nourrir. Oh, c'est ça la définition de la transhumance. C'est qu'en saison des pluies, je n'emmène pas la bergerie vers les hauteurs. Je descends dans la vallée. Et lorsque nous sommes en saison sèche et que dans la vallée, ça commence à devenir difficile, alors je monte à mi-chemin entre le sommet et puis le bas pour emmener le pâturage brouté. Déplacer ses brebis, donner la nourriture qu'il faut en fonction de la saison. C'est là aussi un des signes qui montre que le berger est un bon berger. C'est vraiment un terme évident pour ceux qui sont dans l'élevage, qui ont un troupeau. Je parle d'un troupeau animalier. Ils le savent. Et la preuve, c'est que si vous avez un troupeau animalier et que vous ne suivez pas les règles de la transhumance, lorsque vous les laissez pâturer à l'air libre, si vous ne respectez pas cette simple notion de transhumance, vous allez le risque de perdre une partie ou tout de votre bétail est grand. Mais aucun pasteur, là j'entends un pasteur animalier, aucun pasteur animalier n'accepte de bon cœur de perdre même une seule bête du pâturage, c'est pas possible. Alors, soyons de bons bergers. Nous qui conduisons des hommes, soyons des bons bergers pour les emmener à la saison qu'il faut, à l'endroit du pâturage qu'il faut. Le Seigneur dit, vous entrerez et vous sortirez et vous trouverez de verts pâturages. Il faut entrer, sortir et trouver de verts pâturages. Il est cette porte entre les saisons. Il est cette porte entre les mondes. Il est cette porte entre là où ça devient difficile et là où il y a de verts pâturages. Il est cette porte et il est ce bon berger que tu vas suivre et qui va t'emmener à entrer, à sortir, à trouver de verts pâturages. Oh oui, oh oui, oh oui. Nous sommes un peuple qui avons besoin de la transhumance. Nous devons nous déplacer, suivre le bon berger qui sait quelle est la nourriture qu'il faut au moment où il le faut. À une saison correspond un pâturage. À une saison correspond un pâturage. On ne mange pas la même nourriture du 1er au 31. On ne mange pas la même nourriture du début du premier mois jusqu'au dernier mois de l'année. Lorsqu'on a commencé à bâtir telle chose spirituelle, allez, on amène les compléments. Et même lorsque vous regardez la nourriture que vous mangez, vous commencez par une entrée, un plat de résistance et puis un dessert. Vous évoluez dans la manière de manger. Alors, la transhumance est aussi un signe du bon berger. Jésus est donc la porte des brebis et il est le bon berger. Je veux maintenant incliner ma tête et te parler 2 minutes à toi qui suis. De nombreuses portes te sont fermées, certes. Tu n'as pas besoin que toutes les portes s'ouvrent à toi si ce sont des portes qui conduisent à des impasses. Tu as juste besoin qu'il y ait la bonne porte, la bonne opportunité qui se présente à toi, le bon vent qui te pousse vers le port de la grâce. C'est Jésus-Christ.
Il est la porte des brebis et il est la porte par laquelle tu vas entrer et sortir. La porte par laquelle tu vas entrer, sortir pour trouver le mariage si tu es dans le célibat. La porte par laquelle tu vas entrer et sortir pour trouver la guérison si tu es dans la souffrance. La porte par laquelle tu vas entrer et sortir pour trouver le plein emploi si tu es au chômage. La porte par laquelle tu vas entrer et sortir si jamais tu cherches la vie éternelle. La porte par laquelle tu vas entrer et sortir si tu cherches les voies de Dieu. Il est la porte des brebis. Il est le bon berger, tu entends sa voix. Pendant que je parle, si ton cœur bat et que tu sais que c'est la vérité, alors tu es en train d'entendre la voix de Christ. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est Jésus. Il n'est pas un brigand, il n'est pas un mercenaire, il n'est pas un voleur, il est le propriétaire. Il est le bon berger dont nous avons besoin. Père, que la gloire te revienne pour ces moments. Merci Seigneur de secourir un homme, une femme, de le conduire, de l'appeler, qu'il reconnaisse ta voix et qu'il te suive, afin qu'il entre, qu'il sorte par la porte, qu'il trouve de verts pâturages parce que tu es le bon berger. Que la gloire te revienne. Laissez un commentaire, aimez la page, partagez-la, commentez. En ces temps de pandémie, soyons sages, respectons les gestes qui peuvent nous préserver et préserver les autres, et que tout cela se fasse dans l'harmonie et la paix. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, à très bientôt. Au revoir. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.